salue à mon tour toutes les autorités présentes. Je salue les associations d'anciens combattants, de résistants, de déportés, les victimes et les familles des victimes qui sont aujourd'hui avec nous, et bien sûr toute l'équipe pédagogique qui a animé ce projet et les élèves qui l'ont fait vivre. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un grand moment d'émotion que de participer avec vous à cette belle cérémonie. Je dois tout d'abord vous transmettre les regrets de Monsieur le Préfet, qui doit aujourd'hui accompagner Monsieur Barnier, ministre de l'Agriculture, qui est en visite à Tours. Monsieur le Préfet m'a chargé également de vous transmettre toutes ses félicitations pour la réalisation de ce projet, pour la persévérance dont vous avez fait preuve et pour le devoir de mémoire que vous avez cherché à faire vivre aujourd'hui. Cette cérémonie témoigne l'effort constant, vigilant, actif et attentif de toutes les autorités, de toutes les institutions de la République à ce devoir de mémoire, leur respect et leur reconnaissance, leur respect envers les familles et les victimes et leur reconnaissance envers ceux qui, au péril de leur vie, ont essayé de les sauver. Entre 1940 et 1944, ce sont en effet toutes les valeurs cardinales de notre République qui ont été trahies, mais c'est aussi une tradition d'accueil et d'asile qui a été bafouée. Les Juifs de France furent en effet totalement stupéfaits par cet antisémitisme d'État, de voir leur pays, qui était l'un des premiers en Europe en 1791 à leur accorder des droits, à leur accorder pleinement le statut de citoyen, les voir tout à coup les pourchasser, leur imposer l'ignominie de l'étoile jaune, puis ensuite celle de la déportation. Les Juifs de France aimaient leur pays, ils se sont battus pour lui en 1914 et en 1939, il ne faut pas cesser de le rappeler. Et nombre des 70 000 Juifs qui moururent, qui furent déportés en France, étaient venus en France en 1920 ou dans les années 30 pour fuir les pogroms des pays de l'Est. C'est donc bien toute une tradition, tout un ensemble de valeurs que nous avons trahies à cette époque-là. Alors cette période fut marquée par des ténèbres, elle fut également marquée par la lumière, et nous ne pouvons pas aujourd'hui oublier de saluer la mémoire de ceux qu'on a appelés les justes, de ces hommes et de ces femmes qui ont, au péril de leur vie, cherché à sauver des Juifs de France. Il s'agissait simplement d'hommes et de femmes qu'ils ne connaissaient pas. Il s'agissait simplement d'hommes et de femmes et d'enfants qui étaient en danger. Je me réjouis de constater qu'aujourd'hui, les jeunes générations savent ce qui s'est passé et qu'elles sont aujourd'hui encore attentives à se souvenir de cette période et à faire vivre cette mémoire. Pour parler de ces journées de larmes, de ces journées de honte, il ne reste en effet aujourd'hui que peu de témoins. Nous sommes heureux, mesdames et messieurs, que vous soyez encore là avec nous aujourd'hui. Mais longtemps, nous nous souvenons que cette parole des survivants, que cette parole des victimes n'a pas été entendue. Pour beaucoup, en effet, il était peut-être plus facile de chercher à oublier, de chercher à tourner la page après la libération. Pour d'autres personnes, il était également insupportable d'écouter ce qu'avaient à dire ces victimes, ce qu'avaient à dire les déportés qui sont revenus des camps. L'école Michelet fut détruite en 1949 par un incendie qui a parachevé le silence qui s'était abattu depuis la libération sur ces faits. Et aucune archive n'existe, ou très peu d'archives, qui ont permis d'entretenir le souvenir entre la libération et ces années récentes où les élèves du collège ont exhumé les quelques informations. Et cette réalité sinistre, dissimulée sous un silence coupable, a été occultée pendant très longtemps jusqu'à ce que des enseignants, des élèves, mais aussi les habitants de tout ce quartier s'unissent pour réveiller ces souvenirs difficiles et enfin rétablir la vérité et écouter les victimes. Plus que jamais, nous savons que nous devons écouter ce message des victimes et des témoins. Le combat contre la tolérance et la fraternité, contre l'antisémitisme, les discriminations, le racisme, est un combat qui est toujours à recommencer. Si l'antisémitisme s'est déchaîné dans les années 1930 et 1940, c'est faute d'avoir été condamné avec la fermeté nécessaire à cette époque. C'est parce qu'en quelque sorte, il a été toléré comme une opinion parmi les autres. Aujourd'hui, à nouveau, alors que les victimes et les témoins ne sont plus là pour très longtemps, malheureusement, certains pensent qu'il serait temps d'oublier. D'autres nient la réalité des camps, vont jusqu'à nier la réalité des massacres et du génocide. Mais rappeler ce qui se passa pendant cette période de notre histoire, ce n'est pas chercher à susciter un sentiment de honte nationale, ni entretenir des divisions stériles. C'est simplement, dans l'esprit de chacun de nos compatriotes, rappeler que contre la lâcheté, contre l'indifférence, il n'existe pas d'autre recours que la mémoire sans cesse ravidée et l'attention constamment alertée. Nous ne pouvons plus aujourd'hui plaider l'ignorance. Ce passé est là, qui nous oblige à être responsables et agir comme tel. Cette vigilance doit s'exercer chaque jour dans notre pays, mais aussi sur la scène internationale. Si nous avons pu, depuis 1945, préserver dans notre pays la paix et la cohésion sociale,
Nous savons hélas que le plus jamais ça, qu'ont prononcé avec tant de ferveur les résistants, les déportés, tous ceux qui survécurent, n'a pu hélas rester qu'un rêve. Et du Cambodge au Darfour, tous les génocides et les massacres ont été innombrables. Cette vigilance doit donc s'exercer chaque jour. Elle doit être conduite dans notre action nationale mais aussi internationale, car notre histoire nous donne à nous en tant que Français mais aussi en tant qu'Européens une responsabilité particulière. Je souhaiterais pour conclure féliciter à mon tour l'équipe pédagogique et tous les élèves qui ont participé à ce beau projet et citer une grande résistante décédée il y a peu, Geneviève Antonios de Gaulle, qui nous rappelait que résister ce n'est pas du passé, c'est refuser encore et toujours l'inacceptable.